Nouvelle journée. Aujourd'hui, entraînement compliqué. Terminé sous averse. J'ai réussi à prendre ma vengeance sur le tempo de Alan. D'ailleurs, j'ai eu des remarques par rapport au repos. En gros, le repos, on m'a dit que ça faisait partie intégrante de l'entraînement, etc. Un jour de récupérer, c'est un jour de moins où tu peux pas t'entraîner en fait. Il y en a qui vont me dire oui, mais ton corps, il a besoin de récupérer. T'habitues ton corps, t'entraînes ton corps à plus récupérer et c'est fini en fait, c'est tout en fait. Si t'entraînes ton corps à s'entraîner tous les jours, et ben il va s'habituer tout simplement. Entraînez-vous comme vous voulez. Voilà, mais laissez-moi tranquille. Là, j'ai pris l'entraînement d'Alan en mode ouais, c'est possible. Alors qu'avant, je prenais d'une manière où ouah, je vais pas y arriver. Avant de partir, j'étais prêt à subir et j'étais pas prêt à réussir. Et là, ça a fait toute la différence. C'est pas pour autant que j'ai moins galéré. Au contraire, j'ai vraiment galéré sur cette séance. C'était vraiment dur. Regardez l'état dans lequel je termine. Mais avant de partir, je me disais, je vais tout réussir. Entraînement terminé, Alan m'a envoyé la suite. Oh là là. Quand je disais qu'au taf je marchais de plus en plus, là ça s'est encore exagéré. Parce qu'en fait, je fais de la logistique. Donc en gros, dès qu'il y a un problème sur un événement, je dois y aller. Dès qu'il manque du matériel, je dois faire en sorte de récupérer ce matériel-là. Voilà, du coup je marche beaucoup. Et ben en fait, avant de courir, dans la journée, j'ai déjà fait 13 bornes. Ce qui fait qu'en fait, avant de commencer mon running, mes jambes elles sont déjà lourdes. Mais pas d'excuses. Je pense que certaines personnes doivent se dire, s'il le fait, c'est qu'il doit aimer ça. Les gars, tout mon corps me crie d'arrêter. Il n'y a pas un jour où en fait il me dit pas gros arrête en fait. Arrête tes conneries, que ce soit les genoux, que ce soit les jambes, que ce soit les périostites. Tellement envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter en fait, parce que je pense que si j'arrête là, tout ce que je vais entreprendre, ça va échouer. Tout se joue ici en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait la découverte d'un terme, c'est l'effet Amara. J'ai un doute, je vais mettre. En gros, c'est le fait de considérer sa vie comme un film. Je vous explique. Dans un film, on suit un personnage principal, on est d'accord? On suit les péripéties d'une personne, d'un groupe, et ce quelqu'un, il va se passer des choses dans sa vie. Il y a un élément perturbateur, après il y a la résolution de cet élément perturbateur, et après une fin, qu'elle soit dramatique ou joyeuse. Mais dans tous les cas, ils font des choses, il se passe quelque chose, ça raconte une histoire. Et l'effet Amara, c'est considérer sa vie comme un film, c'est-à-dire que si on devait vous filmer, qu'on se dise pas, ah bah il s'est rien passé, faites des choses qui rendent votre existence un tant soit peu intéressant. Le but, c'est vraiment de faire des choses dont vous êtes fiers et que vous serez fiers de raconter à vos enfants, aux générations passées ou même actuelles. Si vous devez vous présenter, et que ça soit quelque chose dont vous soyez fiers de dire, d'en parler. Exemple, moi, pour le moment, j'ai Paris-Toulouse, mais c'est que le début. Et en fait, je vois à quel point, quand j'en parle, c'est que du positif, parce que derrière, j'en ai fait un film, derrière, j'ai réservé un cinéma, derrière, j'ai appris plein de choses. Pour la marque, même pour la marque, ça a été bénéfique. Rendez votre vie assez intéressante pour qu'elle soit exposée au cinéma. C'est ça l'effet Amara. 12 km terminés. Je sens plus mes genoux. Je sens plus mes jambes. Parce que j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je crois que je suis à plus de 20 000 pas là aujourd'hui. Je me suis senti plutôt bien. Même si dès le premier kilomètre, je sentais plus mes jambes. En soi, bon entraînement. Là, je viens juste de terminer la séance et j'arrive à vous parler. La vérité, il est minuit 30. On vient de finir la séance. Protéines. Combien de repas là de la journée? Ouais, en vrai, c'est que le quatrième, je me suis dit un peu tard, mais là, on va rentrer, se laver, digérer un peu, et il y aura le cinquième qui va attendre, quoi. Le cinquième tout à l'heure. J'ai remplacé la sortie longue de 45 minutes par quelque chose de plus intense. C'est 20 burpees, un tour, 19 burpees, un tour,
18 burpees, un tour jusqu'à 0. Cet entraînement s'appelle le vomitorium. Tester, hein, on va tester son nom. Et le but, c'est de le faire en moins d'1 heure. Et je l'ai fait en 52 minutes. Et je me sentais bien. Je me sentais bien parce que toute la journée, j'avais pas marché, parce que toute la journée, j'étais bien, j'avais bien dormi, j'avais bien mangé. Je doutais, mais je doute plus là. Il faut que je le réussisse. C'est même plus je dois, il faut que je le réussisse. D'ailleurs, les gars, en vrai, si vous voulez faire cette séance, envoyez-moi vos temps sur Instagram. Je vous affiche mon Insta. Là-dedans, sur ce compte, j'envoie un réel par jour. Et je mets toute l'avancée, jour par jour, de mes temps, etc. Donc, allez me suivre sur Instagram. C'est très important. J'ai lancé d'ailleurs la prochaine collection. Elle est disponible, les gars. Allez-y. Franchement, régalez-vous sur les t-shirts, ils sont incroyables. Et tout ça, c'est du travail, hein. Franchement, cette séance, en fait, elle m'a fait me dire une chose, c'est que la magie qu'on cherche, la plupart du temps, se trouve dans le travail qu'on fuit. Et en fuyant les séances compliquées, en fuyant l'adversité, en fuyant la rigueur, la discipline, et bah on fuit nos objectifs, on fuit nos rêves, finalement. Dernière semaine hardcore. Rien que là, demain, en vrai, le fractionner, ça va être quelque chose, mais dernière semaine hardcore, et après, une dernière semaine de récup, et c'est le défi.